Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors là, cette fois, j'ai fini un livre. Alors pour ceux qui regardent le Voxy One, qui s'intéresse ou qui l'ont, en fait, il a bugué pendant 48 heures. Donc j'ai reçu un mail de la part de Voxy One il y a 2 jours. Application. Mode application. Il faut y aller dans Voxy One. Un mes favoris, 2 emails. Email Alizé 39120 2 nouveaux messages. Un boîte de réception. Boîte de réception, total, 92. Voxy Web, re-bug. 12 novembre 2024, re-bug. De Voxy Web, contact@voxyweb.com. Ah, ma vie si différente des autres Scortegagna, Alizé 39120 @gmail.com. 12 novembre 2024 17h26. Bonjour. Nos serveurs ont rencontré un problème pendant 48h et donc tous nos services n'étaient pas disponibles pendant cette période. Tout refonctionne à nouveau. Nous sommes désolés pour la gêne rencontrée. Cordialement l'équipe Voxy Web. Le mardi 12 novembre 2024 à 11h06, ma vie si différente des autres Scortegagna a écrit. Bonjour, Voxy Web est indisponible depuis dimanche 17h11. Pourquoi? Je sais les matinées de maintenance. Est-il encore en maintenance ou pas? Il se met en hors connexion Internet alors qu'il est parfaitement connecté à Internet. Est-il possible que quelqu'un intervienne rapidement? J'ai envoyé un message sur Messenger mais personne n'a répondu. Pourquoi? Voilà, du coup, le Voxy One, bah oui, vous avez pu le voir, il a bugué. Donc, si quelqu'un est sur les réseaux sociaux et là, enfin, nous voyons en fait compatible à l'informatique, pourrait me capter, ça pourrait être bien pour pouvoir créer un groupe. Donc là, je vais me laisser sur mes favoris pour pouvoir créer un groupe rapidement. Veille. Voilà, pour pouvoir créer un groupe en fait de nous-voyants qui a l'appareil et autres appareils pour ainsi pouvoir échanger, avoir la vie sociale, tout ça. Parce que du coup, le livre, c'était prévu que je le finisse dimanche, mais bon, vu que le machin a merdé et puis que lundi c'est férié, voilà. Alors, c'est un livre, alors il va très très mal à lire, enfin, il va très mal à lire en fait quand je dis ça, c'est qu'entre la page 207 et 240, j'ai dû prendre la décision de lire que la page de droite au lieu de la page de gauche. Alors on comprend mal, mais finalement c'est quand même compréhensible. Mais bon voilà, c'est ce livre-là avant d'aller dormir. En fait c'est l'histoire, elle sait pas toi, c'est un crayon qui a valsé. Voilà, c'est l'histoire d'une femme en fait, elle doit avoir quoi, une cinquantaine d'années par là. Bah là, 2020, elle doit avoir plus de 50 ans maintenant, mais quand ça a été écrit, ça devait être en 2005, parce que Adam, il a 18 ans. Donc, lui, elle est là, elle doit avoir une cinquantaine d'années par là. En fait, elle a eu un accident et elle a perdu la mémoire, enfin, elle est amnésique. Ah, j'ai pas tardé d'éternuer. Et après son amnésie, en fait, tous les jours, elle se réveille ne se rappelant plus de rien. Elle pense être une jeune femme et célibataire, en fait. Alors que non, c'est totalement faux. Elle est mariée. Sauf que tous les matins, son mari, Ben, lui dit qu'elle a eu un accident de voiture et tout. Et elle voit un médecin en parallèle, un neuropsychologue, qui lui dit de tenir un journal. Jusque-là, tout va bien. Elle tient le journal et tout, donc jour à jour. Elle s'aperçoit autour du 21 novembre qu'il lui ment en fait. Il lui ment sur le feu parce que il lui fait croire qu'il y a eu un ancien feu dans l'ancienne maison, ce qui fait qu'ils ont perdu des photos. En parallèle, elle se souvient qu'elle avait un fils. Du coup, elle lui fait croire qu'elle a un fils qui est mort à l'armée. Troisièmement, il fait croire que c'est un accident de voiture. Elle se fait faucher en plein hiver. 3 choses. Il y a l'accident, le feu, le fils. Et il y a 2 autres choses aussi. Ah oui, il y a aussi qu'il n'est pas son agresseur et qu'il est vraiment son mari. Et que son mari aurait très bien pu la laisser alors que lui, non, ne la laisse pas. 4e chose, il lui ment en lui disant aussi
que Adam étant décédé, en fait, ne fait plus partie de sa vie et que Hélène, la copine d'Adam, en fait, est endeuillée, hein, comme elle et tout. Et qu'en fait, lui, il fait son deuil et qu'il lui dit rien parce que elle est triste, parce qu'il ne veut pas qu'elle soit triste et tout. Mais en réalité, ce type-là, en fait, il adore, il est comment, en fait, il adore lui faire du mal et tout. Enfin, franchement, c'est mon moment préféré, c'est quand elle pleure. Franchement, voilà. Moi, j'aime bien voir les gens pleurer, donc voilà. Et en fait, ça se finit qu'elle le soupçonne. Elle écrit, elle donne son journal à Dr Nash et en fait, rien ne se passe. Elle retrouve son journal une semaine après. Et elle dit, je vais leur lire. Sauf qu'il manque des pages à son journal. Parce que dans la nuit, après avoir fait son aveu à son meilleur ami, il lui a dit que son meilleur ami a déménagé pour ne plus qu'elle se voie. Et après lui avoir fait ses aveux à lui, donc Ben, et en fait, il l'amène dans la chambre d'hôtel où elle s'est fait agresser. Et en vrai, elle découvre que Ben n'est pas Ben. Il s'appelle Mike. Déjà, Mike, comment ils n'ont pas dit son nom de famille, c'est juste qu'il s'appelle Mike. Et en fait, qui voulait la violer et qui fait pas exprès de la violer, tout ça, qu'il a toujours été comme ça, qu'elles se sont mariées ensemble. Et qu'en vrai, en fait, Ben et Adam l'ont quitté lors de son accident. C'est en fait 4 mois avant. Elle était hospitalisée du coup dans un hôpital psychiatrique. Et donc Mike se faisant passer pour Ben Lucas, l'a obligée à sortir de l'hôpital et tout. Et en fait, elle l'a amenée chez elle. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas du tout toutes ses affaires, toutes les photos et tout. Et en fait, il s'est avéré que Ben alias Mike se battent et puis lui, elle lui dit, tu m'appelles pas Ben, tu m'appelles Mike à compter de maintenant, je ne suis pas Ben. Et en fait, elle essaie de fuir avec Claire, mais du coup, il se passe quelque chose que Claire ne vient pas la chercher et qu'elle ne fuit pas. La chambre, elle reconnaît le village et tout. Et puis Mike lui dit qu'ils ne sont jamais allés alors qu'ils se sont déjà allés. Et du coup, c'est pareil pour les souvenirs qu'elle a. Elle lui dit, mais non, c'est réversible, c'est imaginaire, tout ça. Parce qu'en vrai, en fait, ce type-là, il l'a trompée avec son vrai Ben. Et du coup, ça s'est fini que lui, il avait fait des photos au montage sur Internet en faisant croire à l'enterrement d'Adam et tout, ce qu'elle apprend qu'Adam est vivant, travaille dans l'informatique avec du coup sa petite copine Hélène. Cette copine Hélène, elle est enceinte, donc par contre, on ne sait pas elle, dans quoi elle travaille. Et du coup, ça se finit que qu'elle met le feu, du coup, que Mike met le feu à la poubelle pour écrire pour brûler son journal et tout. Et donc, elle renverse la poubelle et lui, il essaie d'éteindre le feu, étant donné qu'elle est bâillonnée, ligotée et tout. En fait, lui, il ne voit pas qu'il y a une page enflammée qui est sous le lit. Donc, finalement, tout prend feu. Donc, les pompiers interviennent et tout. Donc jusque-là, tout va bien. Elle reprend connaissance dans l'ambulance. Enfin, elle n'a pas vraiment perdu connaissance. En fait, elle n'osait pas ouvrir les yeux, quoi, de peur de ce qu'elle est arrivé. Qu'elle retrouve sa meilleure amie Claire. Elle retrouve un médecin. Donc un médecin totalement étranger. Hein, voilà, forcément, fait une mémoire. Son fils Adam, qui doit probablement faire partie des médecins. Ça, on ne sait pas du tout. Il faudrait un tome 2. Et aussi... Elle lui dit que son papa, donc papa c'est vraiment Ben Lucas, le vrai Ben Lucas qui va venir en fait du coup, qui travaillait en Italie en fait, parce que Ben l'a pas jamais vraiment quitté, donc ça devait être Mike qui a dû écrire la lettre, il lui a encore menti sur Ben en fait. Donc, du coup Ben lui a dit qu'elle a eu une relation sérieuse qui a duré quelques années, mais que finalement il l'aime encore en fait, mais c'est le vrai Ben Lucas. Et du coup Mike, ils apprennent que Mike est mort, enfin voilà le vrai Mike. Et du coup, là, il n'y a pas vraiment c'est une fin sans être une fin. Enfin, franchement, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment un livre qui est vraiment trop, 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 trop bien. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. Voilà, franchement, c'est un livre, là j'ai plongé du premier coup, alléluia. Voilà, franchement, c'est un livre que je vous conseille. C'est un livre qui est trop bien. Enfin, voilà, franchement... Je pensais que ça allait parler d'un meurtre à un moment donné, mais non, en fait, Mike a dit à un moment donné à Christine qu'il aurait mieux fait de la tuer. En fait, au lieu de lui enlever sa mémoire, qu'il aurait mieux fait de la tuer directement. Et du coup, Ben a pris la décision de ne plus jamais lui mentir, en fait. Voilà, mais franchement, il manquerait un tome 2. Donc, à la prochaine, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications.
et passez une bonne journée.